Animaux, macaques, bande de sauvages, N-E-G-R-E-S. On va continuer de vous jeter dans le désert. Vous avez montré votre vrai visage lors de ce match. Vous n'êtes bon que pour l'esclavage. Voilà quelques-uns des propos que l'on a pu trouver sur les réseaux sociaux de la part de Marocains, de France notamment, à l'endroit des Sénégalais et des Subsahariens de manière générale. Ceci a pris des proportions incroyables. Et je suis bien heureux que le roi du Maroc ait décidé de siffler la fin de la récréation en demandant que ce genre de comportement cesse. Dans une vidéo qui va apparaître prochainement, je reviendrai peut-être un peu plus en profondeur sur ce phénomène de racisme au Maghreb qui, il faut le dire, persiste et qui n'est pas prêt de se terminer parce que ses origines sont très profondes. Et c'est un sujet sur lequel j'ai le sentiment que l'on ne s'appesantit pas assez pour pouvoir le traiter avec la profondeur qu'il mérite. On peut bien parler de fraternité, mais on a aussi besoin de parler de vérité. Le roi du Maroc a sorti un communiqué qui vient pour remettre la balle au centre et demander aux uns et aux autres de se calmer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce communiqué semble avoir été écouté, parce que depuis qu'il a été publié, les Marocains se sont calmés sur la toile. Alors bien évidemment, loin de moi ici de dire que tous les Marocains pensent ainsi, que tous les Marocains sont racistes ou autre chose de cette nature. Je ne pense pas du tout ça, mais il est vrai, et il faut le reconnaître, que au Maghreb et au Maroc aussi, il y a beaucoup de personnes racistes. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes personnes ont quitté le Maroc, sont allées en France et sont parties jusqu'en France avec leur vue étriquée de l'être humain noir. Quoi qu'il en soit, je vais vous lire le communiqué du roi du Maroc et ensuite on va le commenter rapidement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business et de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On va reprendre pour 2026 notre série de formations en présentiel et on commence par le Sénégal le 11 avril. Le 11 avril, on sera à Dakar pour vous former sur 3 business que vous pouvez lancer pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA. On va faire le même thème en Côte d'Ivoire, le 9 mai plutôt. Vous avez les numéros pour vous inscrire. Donc, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez vous enregistrer pour ce thème-là. Et si vous êtes plutôt en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous enregistrer aussi. Mais les business qu'on verra seront différents parce que les marchés et les réalités ne seront pas les mêmes. Mais le gain derrière va être au-dessus de 2 millions de francs CFA. Donc, prenez vos tickets maintenant parce qu'on est en pré-vente, donc les tickets sont bas. Pour le Cameroun, les dates arrivent très prochainement. On est en train de préparer un gros événement sur lequel je reviendrai un peu plus en détail prochainement. Pour le reste, pour ceux d'entre vous qui ont envoyé de l'argent en Afrique, n'hésitez pas à utiliser l'Emfi. C'est une application que j'ai découverte il y a de cela quelques temps maintenant et que j'utilise systématiquement pour tous mes envois. Et je constate avec cette application que je peux envoyer de l'argent sans payer de frais, aucun frais, réception rapide, mais simplicité et fluidité de l'application. Service après-vente disponible pour répondre très rapidement quand je peux avoir des questions ou des blocages. Bref, c'est vraiment une application que je recommande. Et je suis très heureux de savoir qu'elle appartient en plus à un Africain, alors que les autres appartiennent à des Américains. Donc, faisons travailler l'argent dans la communauté. Et le dernier bonus, c'est qu'il vous donne un cashback. Le cashback veut dire que quand vous dépensez de l'argent sur l'application, donc pour envoyer de l'argent, non seulement vous avez un taux qui est intéressant, mais en plus, il vous rembourse de l'argent. C'est-à-dire, si vous dépensez plus de 100 € ou 100 $ pour votre premier envoi de cette somme-là, il vous rembourse 15 $ ou 20 €. Donc, pourquoi ne pas en bénéficier? Par contre, pour avoir le cashback, vous devez absolument être parrainé. Donc, quand vous allez télécharger l'application, au moment de mettre un code de parrainage, mettez bien SIMO pour être sûr de pouvoir, bien évidemment, bénéficier du cashback dont je viens de parler. À présent, je veux que l'on revienne un peu sur la situation qui aujourd'hui, malheureusement, prévaut, ou du moins s'est quand même calmée parce qu'il faut le reconnaître. À la suite de la finale perdue par le Maroc, on a répertorié plusieurs incidents de commerçants sénégalais notamment qui se sont plaints d'avoir été vandalisés, ainsi de suite, dans plusieurs villes au Maroc. Alors bien évidemment, du côté du Sénégal aussi, on a pu dénombrer malheureusement des heurts aussi. Peut-être que c'était en représailles de ce qui se faisait au Maroc, mais en tout cas, les choses ne semblaient pas prendre la bonne voie. Il a fallu que le roi du Maroc intervienne et que du côté du Sénégal aussi, la présidence et notamment M. Sonko interviennent pour essayer de calmer les esprits, pour, il faut le dire, essayer d'apaiser une situation qui, au fond, est tendue. Parce que j'ai comme l'impression que le rapport entre les subsahariens
et les Maghrébins est un rapport qui est empreint de beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et je vous expliquerai pourquoi je le pense. Parce que je ferai une vidéo dédiée à ce thème-là, pour expliquer de manière complète ma pensée là-dessus, pour ne pas être pris dans un raccourci qui va essayer de déformer mon intention, mon idée sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, voici le communiqué que le roi du Maroc a sorti donc à la suite de la CAN. À l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, accueillie avec ferveur par le Royaume du Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, tient à exprimer ses remerciements à l'ensemble des composantes de la nation qui ont admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation. Sa Majesté le roi tient particulièrement à féliciter tous les citoyens à travers les différentes villes du Maroc de l'effort fourni et à remercier chacun pour sa belle contribution à ce succès historique, reconnu et salué de par le monde. Le souverain adresse ses compliments aux millions de Marocains, femmes, hommes et enfants qui n'ont cessé de soutenir, chacun à sa manière et toujours de façon exemplaire, leur équipe nationale, aujourd'hui classée 8e meilleure sélection mondiale. Un résultat remarquable, fruit notamment d'une politique sportive et infrastructurelle volontariste et de haut niveau, ainsi que du choix patriotique fait par les enfants talentueux des Marocains du monde de porter le maillot de l'équipe nationale et de défendre ses couleurs avec fierté et brio. Cette édition de la compétition continentale fera date, car au-delà de ses excellents résultats sportifs, elle aura permis de mesurer le bond qualitatif que le Royaume a réalisé sur la voie du développement et du progrès, fruit d'une vision de long terme et d'un modèle marocain singulier et performant qui place le citoyen au centre de toutes les ambitions. Aussi, et même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal, au cours desquels de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n'en demeure pas moins qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Le Maroc reste fier d'avoir offert sur sa terre un mois de joie populaire et d'émotions sportives et d'avoir contribué au rayonnement de l'Afrique et de son football. Par ailleurs, face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit subis, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, demeure persuadé que les desseins hostiles ne parviendront jamais à leur fin, que le peuple marocain sait faire la part des choses et qu'il ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde. Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains, ni la coopération fructueuse avec les différents pays du continent et renforcée par nos partenariats toujours plus ambitieux. Le Royaume du Maroc est et restera un grand pays africain, fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu'il a toujours cultivé à l'égard du continent. Conformément à la vision éclairée du souverain, le Maroc poursuivra son engagement déterminé et constant en faveur d'une Afrique unie et prospère, notamment par le partage mutuel de ses expériences, de son expertise et de son savoir-faire. Voilà donc le texte du roi. Je voudrais revenir sur une partie dans laquelle il dit que, par ailleurs, face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit subis, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, demeure persuadé que les desseins hostiles ne parviendront jamais à leur fin, que le peuple marocain sait faire la part des choses et qu'il ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde. Oui, et il est temps, je pense que tout le monde écoute les propos du roi du Maroc, parce que ce que l'on a vu à la suite de la finale est honteux. Ce qu'on a vu, ce qu'on a lu est ignoble. Ce qu'on a vu et qu'on a lu sur les réseaux sociaux de la part notamment de Marocains qui traitaient les Africains de tous les noms est inqualifiable, est passible de poursuite d'ailleurs si on parvient à repérer les individus coupables de tels propos. Alors bien évidemment, loin de moi ici de dire que les Marocains ont été les seuls impliqués. De l'autre côté, il y a eu des réponses qui, elles non plus, ne sont pas glorieuses. On a pu voir des Français d'origine sénégalaise répondre aux propos racistes en provenance des Maghrébins, leur répondre bougnoul, sale marocain, ainsi de suite. Et ça traduit quelque chose de beaucoup plus profond.
qu'on évite souvent d'aborder. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les Africains sont reconnus pour être des gens très, très cash, qui parlent sans détour, qui disent ce qu'ils pensent. Mais quand on arrive sur ce sujet-là, j'ai comme l'impression qu'il y a une omerta, une forme de silence, de pudeur, je ne sais pas trop quel est le sentiment qui domine, mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens ne se disent pas clairement les choses. Et je pense que ce n'est pas comme ça que l'on va parvenir à réellement régler les choses avec les pays du Maghreb. Il y a un racisme profond, ancré dans les pays du Maghreb, de par déjà l'histoire. Mais comme j'ai dit, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet dans laquelle je reviendrai là-dessus. Mais le roi du Maroc est venu siffler la fin et j'espère que les commerçants sénégalais, les étudiants sénégalais, récemment j'ai fait une émission en direct au cours de laquelle des étudiants sénégalais sont venus dans le live se plaindre en disant que depuis la finale, ils se sentaient menacés, ils se sentaient interpellés, il y avait sur eux des accusations, que ce soit dans leurs universités, que ce soit dans la rue. Aujourd'hui, quand tu es noir, dans certains endroits, en tout cas ce n'est pas bien vu, tu es assimilé à un Sénégalais et comme tel, on ne te veut pas du bien. Donc j'espère vraiment que les propos du roi vont calmer tout ça parce que beaucoup de pays africains envoient leurs enfants étudier au Maroc. C'est un pays qui est émergent sur le continent, c'est un pays qui est leader dans plusieurs domaines et c'est un pays qui a besoin aussi des pays africains parce que le Maroc l'a bien compris, ce n'est pas avec l'Europe qu'il fera tout. C'est en Afrique que le Maroc se développera. C'est en Afrique que le Maroc sera puissant et fort et c'est en faisant du business avec les pays africains. Aujourd'hui, le Maroc s'est substitué à la France dans beaucoup de secteurs, dans plusieurs pays africains, avec des entreprises, notamment dans le domaine bancaire et dans d'autres domaines dans lesquels le Maroc est de plus en plus présent dans les pays africains. Donc c'est avec les pays africains que le Maroc va gagner. Et je pense que les autorités marocaines l'ont bien compris et que l'époque où on rêvait d'un Maroc qui intégrerait l'Union européenne est complètement derrière nous aujourd'hui. Mais il est important que les populations maghrébines changent leur fusil d'épaule. Qu'elles changent complètement leur fusil d'épaule. Parce que tant qu'il y aura ce genre de sujet qui, à chaque fois qu'il y a une contrariété, on ramène tout de suite les insultes, on ramène tout de suite des propos aussi blessants, ça risque de créer de l'animosité de l'autre côté. Ça risque de créer de l'animosité de l'autre côté. Et ça, bien évidemment, personne ne veut ça. La haine n'a jamais rien produit de bon. Donc sortons des discours de haine, sortons des situations honteuses comme celle-là et regardons l'avenir différemment. Merci beaucoup pour la sagesse du roi du Maroc qui, j'espère, vient clôturer complètement une page triste. Mais comme je l'ai dit, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour parler du racisme dans le Maghreb, sujet un peu tabou, pour essayer d'y apporter un éclairage et bien évidemment une vision, j'espère, qui aura le mérite d'être entendue. Ciao.